Bonjour Startup Vision, je suis Edouard, le CEO et cofondateur de Fox Intelligence. Fox Intelligence, c'est quoi? C'est la nouvelle référence pour la donnée de marché en ce qui concerne le e-commerce et les business connectés. Bonjour Edouard, merci d'être avec nous sur Startup Vision TV en ce temps de confinement pour décrypter les comportements consommateurs. Alors, Fox Intelligence sort un baromètre justement qui analyse l'impact du Covid-19 sur le e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les résultats? Alors, peut-être déjà, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'en période de confinement, on a décidé de toutes les semaines donner des chiffres hyper précis sur l'activité? C'est parce que nos clients nous l'ont demandé. C'était pas une opération marketing au début. Nos clients nous ont dit on a besoin d'avoir des chiffres qui sont hyper précis sur les catégories qui fonctionnent, les régions dans lesquelles le e-commerce est en difficulté ou au contraire où ça marche bien. Parce que derrière, il y avait des enjeux très forts de savoir est-ce qu'on devait maintenir ou pas un entrepôt, est-ce qu'on devait investir sur telle catégorie. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure de fournir toutes les semaines à l'ensemble du marché des chiffres les plus précis possibles sur le e-commerce et les business connectés. Le e-commerce, c'est quoi? En fait, c'est ces deux grands blocs. Le e-commerce alimentaire, qui va très bien, c'est le drive et la livraison à domicile. Et le e-commerce plus normal, le e-commerce non alimentaire, des Amazon, des ventes privées, etc., qui va globalement bien quand on regarde dans l'ensemble, mais ensuite quand on regarde catégorie par catégorie, on voit des gens qui s'en sortent très bien, des catégories qui marchent très bien, et puis des catégories qui marchent moins bien, et puis ceux qui n'ont pas de bol et qui sont sur les catégories qui ne marchent pas très bien, en ce moment ils souffrent beaucoup. Donc, Et oui, ce que j'ai vu qui était très intéressant, c'est que en fait, dans le baromètre, en fait, il y a une montée en puissance de Amazon au début de cette crise sanitaire, et puis ensuite un déclin à cause des problèmes de livraison. Donc ça, c'est vraiment passionnant, c'est très intéressant. alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs grandes dynamiques. La première dynamique, c'est une dynamique de catégories sur laquelle on va voir toutes les catégories pour s'occuper et occuper les enfants qui marchent très très bien. Ça va être le sport qui sont les best-sellers de cette du début en tout cas du confinement. Ça va être le bricolage, ça va être les livres, ça va être tout ce qui permet et puis les jouets évidemment et tout ce qui est imprimante pour pouvoir imprimer ces attestations avant que les attestations puissent se dématérialiser. Et à ce jeu-là, du multicatégorie, Amazon est super fort. Il a déjà son ADN était plutôt bien positionné sur ces catégories. Ensuite, une marketplace qui réagit très bien. En face, on a des catégories qui marchent moins bien. La mode, qu'elle soit homme, femme ou enfant. Et donc, ces catégories-là, quand on est un Zalando ou quand on est même un généraliste, mais très porté sur ces catégories-là, ben, on souffre beaucoup. Donc, Amazon, par sa versatilité, a vraiment tiré son épingle du jeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui compte en ce moment, c'est la disponibilité et l'assurance qu'on va obtenir ces objets. Et de nouveau, Amazon est imbattable à ce jeu-là. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne Fox Intelligence en fait? Donc l'idée qui est derrière Fox, c'est que il y a une opacité dans le monde du e-commerce et des business digitaux qui vient simplement du fait que les retailers, contrairement à ce qu'ils font dans le offline, dans le brick and mortar, ne partagent pas autant leurs transactions et leurs données. Donc, ce qui fait que si on veut connaître la part de marché d'un L'Oréal, par exemple, sur le monde offline, on y arrive quasiment jusqu'au magasin. Si on veut l'avoir sur le mode online, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout un tas de données sont devenues invisibles. Ce que l'on fait, c'est qu'on se concentre sur un truc, le reçu électronique. Le reçu électronique, c'est ce qu'on reçoit à chaque fois qu'on fait une commande sur Internet. Et ce reçu, on va être capable de l'anonymiser, on va être capable de l'enrichir et être capable de l'agréger avec des milliards d'autres reçus. Et à ce moment-là, être capable toutes les semaines d'avoir des chiffres ultra précis sur des acteurs, sur des segments de clients, sur des catégories, bref, sur l'ensemble du e-commerce. Et comment est-ce qu'on a créé ce panel? On a créé ce panel en faisant deux choses. La première, en créant une application qui s'appelle CleanFox, qui est une super application pour nettoyer sa boîte mail et supprimer toutes les newsletters qu'on n'a plus envie de recevoir. Et deux, en passant un contrat hyper précis avec chacune des personnes qui téléchargent CleanFox. Voilà ce qu'on fait. Voilà comment on gagne de l'argent et qu'on rémunère ce service. Il y aura zéro préjudice pour vous. Aucune donnée personnelle n'est transmise à qui que ce soit. Donc, c'est un modèle qui est assez révolutionnaire par rapport aux autres modèles de monétisation de services gratuits qu'on voit, comme Facebook, comme Google. C'est on ne s'appuie pas sur les données personnelles des utilisateurs.
Alors, avant, dans un autre monde, tu étais de l'autre côté de la barrière, celui du e-commerce. Tu étais chez Rocket International et Amazon. Et on voit qu'en ce moment, toutes les certitudes se sont effondrées avec cette crise. Alors, quel conseil donnerais-tu en ce moment? Euh, Il y a, il y a, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des choses qui sont hyper opérationnelles, qui sont totalement remises en question, qui sont tout simplement les modèles d'approvisionnement. C'est aussi bête que ça, mais quand dans l'alimentaire, on va voir à un moment une population qui va se mettre à acheter des pâtes et du papier toilette, prenons l'exemple du papier toilette, il est assez marrant parce que le papier toilette, c'est quelque chose qui est vaut pas grand-chose, qui prend énormément de place. Mon père était pendant plusieurs années le roi du papier toilette en France, donc j'en parle en connaissance de cause. Donc, je suis pas le prince du papier toilette, mais je m'y connais un peu, mais ça prend beaucoup de place, ça vaut pas très cher, donc c'est une valeur de stock qui est pas géniale. Et donc, tout simplement, la manière dont on va positionner un stock et gérer le stock d'un article comme ça est hyper important. Quand vous avez toute la France qui d'un seul coup se met à acheter du papier toilette ou des pâtes ou du riz, etc., bah, tous les modèles qui ont été construits, ils sont hyper malmenés. Et donc, on est obligé de revenir déjà à des choses très quasiment artisanale, de commerçants, de se dire comment est-ce qu'on va gérer l'approvisionnement. Ensuite, il y a tout un tas de recettes qui sont des recettes, par exemple, liées au marketing, de se dire, en fait, avant, c'était simple, on mettait de l'argent dans la machine, entre guillemets, dans Google, dans Facebook, etc. Et puis, on savait globalement ce qui allait revenir. Ce truc-là est totalement remis en cause parce que, je prends par exemple l'exemple du Drive, le, le sujet de la mise à disposition de créneaux de livraison est devenu la première raison pour laquelle les gens achètent à un endroit ou pas. Le fait d'avoir du marketing et de mettre des 4 par 3 partout, ne change rien. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on est capable de trouver des créneaux de livraison pour les gens avec les bons stocks derrière. Donc, tous ces, comment dire, tout est absolument remis en question. Tout bouge à une vitesse folle, c'est ce que montrent aussi les baromètres chaque semaine. Les catégories, le poids des catégories change, les parts de marché changent. Et donc, le seul conseil, et je plaide en faveur de Fox, mais c'est de d'oublier un peu certains réflexes, de prendre de la data, passer du temps pour reculer, pour prendre un peu de recul et revoir sa stratégie sur la base de la donnée. Et en fait, cette prise de conscience hein, dont tu parles là, en fait, elle nous touche tous. Hein. Et qu'est-ce que ça apporte vraiment à Fox Intelligence? Le type de la prise de conscience concernant l'importance de la donnée. euh, Oui. oui. Alors le point, c'est que aujourd'hui, les discussions que l'on a avec nos clients, c'est qui? Ce sont des retailers, des distributeurs et puis des marques. Euh, avant, dans beaucoup d'échanges qu'on avait avec eux, la première étape était de les convaincre qu'ils avaient besoin de données. Quasiment de leur faire rendre compte, de se rendre compte qu'ils avaient une sorte de cécité sur une partie de leur marché. D'une certaine manière, la crise a réglé ce problème. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ces données. Donc la discussion a été déplacée sur euh, pourquoi est-ce que je dois utiliser de la donnée? Quelle est la donnée qui est la plus pertinente pour moi? Comment est-ce que je peux l'inclure dans mon processus de décision? Comment est-ce que je peux évaluer ou non si les décisions que j'ai prises sur des créneaux de livraison, sur un move, sur telle ou telle catégorie, est-ce que ça a marché ou pas marché? Et puis, est-ce que le mec d'à côté qui a pris d'autres décisions que moi, quelle a été la performance de ces décisions? Donc, le fait de rentrer dans la tempête, d'une certaine manière, fait que les gens se disent, est-ce que je vais être un gros bateau qui est ballotté par les vagues ou est-ce que je vais prendre le sens du vent et je vais partir et je vais distancer tout le monde. Et là, la donnée et la capacité à savoir d'où vient le vent est un truc ultra important. Et puis, il y a aussi, en fait, on est entré dans une nouvelle ère, hein, dans un nouveau monde. Donc, en fait, les choses ne sont, enfin, on imagine, plus jamais vraiment pareil. Donc, ça, c'est un vrai changement structurel, quelque part, de pensée, de consommation. Alors, il y a plusieurs choses. C'est sur la partie mode de consommation, on a vu effectivement un taux de pénétration du e-commerce. Même si le e-commerce est non alimentaire relativement stable, on a un taux de pénétration du e-commerce qui augmente. Ça veut dire que des gens qui ne faisaient pas appel au e-commerce font désormais appel au e-commerce sur tout un tas de catégories. Et sur le drive, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on a notamment la génération X, qui n'était pas très. Donc la génération X, c'est ceux qui ont plus de 40 ans et moins de 60 ans, étaient pas tellement sens. Enfin, c'était pas la génération la plus pénétrée par le drive, et pouf, ils s'y sont mis par nécessité.
ce que l'on a vu depuis la naissance de l'e-commerce, c'est qu'il n'y a jamais eu de retour en arrière sur la question de modes de consommation qui s'orientent vers Internet. Donc, la crise accélère un mouvement qui était déjà en cours et permet au drive et au e-commerce de manière générale de toucher de plus en plus de gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit dans les consommations des, 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 des Français une part du dématérialisé qui devient de plus en plus grand. Alors, c'est le Netflix dont les inscriptions ont été multipliées par 3 en 2 semaines, c'est monstrueux. C'est du jeu vidéo dans lesquels, maintenant, le jeu vidéo est plus acheté avec des CD, mais il est téléchargé. Et on a vu un phénomène assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, la croissance du jeu vidéo sur les nouveaux joueurs, c'est porté par les femmes, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc, on a des tas de changements de comportement dans la consommation. Et finalement, à part sur la mode et la catégorie de décoration, on ne voit pas de raison pour lesquelles ça devrait revenir en arrière après. C'est fascinant. En tous les cas, merci vraiment, Edouard, d'avoir partagé toutes ces données et ces changements de comportement. Et merci d'avoir participé avec Avec Startup. grand plaisir.